Voici une petite vidéo qui va concerner ce qu'on appelle la pause allaitement. La pause allaitement. Ne pas confondre avec un écartement d'allaitement, hein, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Il y a un distinguo à faire, d'ailleurs je vous le redirai vers la fin qu'il y a un distinguo entre pause d'allaitement et écartement à l'allaitement. Alors, la pause d'allaitement, il suffit d'aller voir la convention numéro... bien sûr, c'est une convention collective. C'est une convention collective du travail, CCT, voilà, qui est la numéro 80. Voilà, de juin, je ne sais plus combien. Je ne veux pas le dire parce qu'en fait, alors à mon avis, c'est juin 2001. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus la convention collective de numéro 80. 80. À mon avis, c'est juin 2000. Je ne sais plus. En tout cas, voilà. Si vous tapez ceci, cette convention collective, vous aurez euh, les conventions collectives relatives à la pause allaitement au travail, bien sûr, en commun accord avec l'employé. Alors, je vous dis d'emblée maintenant que les accords sont entre la travailleuse et, bien sûr, l'employé. Hein. C'est entre la travailleuse et l'employé. Alors, la travailleuse a le droit de suspendre ses prestations de travail pendant une durée limitée afin d'allaiter son enfant ou de tirer son lait. Bon, elle peut soit tirer son lait ou soit allaiter en direct. On peut le faire soit directement ou indirectement. Là, alors, pour ça, elle a le droit de le faire pendant 9 mois après la naissance de son enfant. Alors, combien ça dure ces pauses? Elles peuvent durer une demi-heure. Alors, si le travail, on a un travail de 4 heures, elle a le droit à une pause, une pause, une pause d'allaitement. Si maintenant le travail est, voilà, si c'est inférieur à 4 heures, elle n'a pas le droit de pause. Hein. La pause d'allaitement n'a pas de droit inférieur à 4 heures. Je vais vous mettre un tableau dans un instant. Si le travail est entre 7h30 est supérieur à 7h30, voilà, elle a le droit à deux pauses. Donc, soit 7h, 7h30 ou plus. Si elle a 7h30 ou plus, elle a le droit à deux pauses. De pause d'allaitement. Alors, elle peut prendre ses pauses en une fois, en une ou deux fois, dans ce cas-ci. Hein. Je vais vous montrer le tableau. Alors, je vais aller chez Securex, voir la convention 80. Voilà, la voici. C'est la convention 80, pause et congé d'allaitement. Comment réagir? Ici, il vous parle de congé d'allaitement. Le congé d'allaitement prophylactique, la pause d'allaitement, ainsi de suite. Voilà. Et là, il vous indique le tableau. Inférieur à 4 heures, pas de pause. Entre 4 heures et 7h30, une pause. Voilà, là, on peut avoir entre 4 heures et 7h30, on peut avoir une pause de 30 minutes, comme je vous ai dit. Voilà. Maintenant, supérieur ou égal à 7h30, elles peuvent avoir deux pauses de 30 minutes chacune, mais avec la possibilité de réunir ces deux pauses, comme je vous ai expliqué. Alors, un exemple, une travailleuse qui travaille 8 heures le lundi aura droit à deux pauses d'une demi-heure chacune. Elle ne prestera donc que 7 heures effectives. Grâce à ces pauses, la travailleuse, je m'excuse, pourra tirer son lait ou allaiter son enfant. De telles pauses peuvent être prises pendant les 9 mois qui suivent la naissance, je vous l'ai dit. Voilà, vous devez convenir avec la travailleuse du moment de ces pauses. Alors, qui va payer ces pauses? Bien sûr, pendant qu'elle ne travaille pas, c'est l'INAMI, hein, c'est pris en charge par l'INAMI. À défaut d'accord, elles seront prises directement avant ou après le temps de repos. Alors, ça, je vais expliquer. Donc, bien sûr, si elle travaille 8 heures, si elle prend euh, une heure de pause, il y a que 7 heures effectives de travail hein, pour le prester par la travailleuse chez le patron. Donc, ce qui veut dire que l'INAMI va intervenir pour, pour les frais de pause. Bon. Alors, comment faire l'accord? Ben, ici, l'accord, soit c'est d'un commun accord entre le travailleur et, euh, et, euh, et l'employé. Hein. Donc à ça, ils vont se mettre d'accord quand est-ce qu'ils vont prendre les pauses, à quel moment prendre les pauses. Bon, ça c'est en commun accord.
Si maintenant il n'y a rien qui est dit là-dessus, s'ils ne se mettent pas d'accord, c'est-à-dire s'il n'y a rien qui est dit, hein, à ce moment-là, l'accord, soit on a le temps, voilà, de repos prévu par le règlement de travail que voici. Ça, c'est un temps normal de repos, hein. Je vais le mettre tout de suite. Ça, c'est le temps normal. Oui, c'est pas ça. C'est sûrement pas ça. Voilà. Si je mets dans ce timing-là, c'est le temps de travail de repos. Elle peut prendre ses pauses soit avant ou après. Si ils se sont, s'il n'y a pas d'accord qui est passé, on va dire, s'il n'y a pas d'accord qui est passé, on va dire qu'elle peut prendre ses pauses soit avant euh, le temps de repos réglementaire régi par le règlement de travail, RT, ou soit après, soit avant ou après. Bien sûr, les pauses d'allaitement doivent être. La travailleuse doit avertir l'employé 2 mois à l'avance, hein, ou remise par écrit de 2 copies, hein, 2 copies dont le double est signé par l'employeur. Hein. Il y a voilà, une signature qui est ici, qui est signée par l'employeur. Voilà, il doit remettre 2 copies. Il faut le faire 2 mois à l'avance. Bon, ce temps de 2 mois peut être réduit d'un commun accord. D'un commun accord, ce temps de 2 mois peut être réduit. Alors, il faut une preuve pour allaiter, pour avoir ces pauses d'allaitement, il faut une preuve d'allaitement. Alors ça, on peut aller chercher soit une attestation qui est un document qu'on va chercher au centre de consultation de nourrissons, qui fait partie bien sûr de l'Office national de l'emploi, je m'excuse, l'Office national de l'enfance, je m'excuse, hein, l'Office national de l'enfance, où on peut remettre un certificat bien sûr provenant de chez le médecin qui atteste que la personne, bon, allait, et donc c'est un certificat qui doit être remis. Ces documents doivent être remis à l'administration, c'est-à-dire vu par l'employé, l'employeur. L'employeur doit pouvoir voir ces documents de preuve. Alors, une fois cela fait, une fois par mois, je vous rappelle que ça peut durer 9 mois après la naissance de l'enfant, donc une fois par mois, on va répéter la remise de ces fameuses attestations, voire de certificats, à la date d'anniversaire euh, du droit à une nouvelle pause, bien sûr, une pause allaitement. Alors, voici les pauses, elles sont indemnisées par l'INAMI. C'est pas à la charge, bien sûr, de l'employeur, hein, vous aurez compris. Ça constitue justement une charge pour ça constitue pas une charge pour l'employeur parce que c'est payé par l'INAMI. Alors pour ça, je vous dirais, je vous renvoierai, vous renverrai vers le site correspondant convention collective 80 dans voilà, le site de l'INAMI. Hein. Moi j'ai pris le site Securex. Securex. Voilà. Alors, encore une fois, je vous rappelle qu'une pause allaitement n'est pas un écartement pour allaitement. Ça, l'écartement pour allaitement, c'est bien sûr, ça a à voir avec le risque et la santé et la mise en danger de la mère-enfant. Donc, ça n'a rien à voir avec une pause allaitement. Alors, si on revient sur le site Securex, là vous avez quelle durée, les formalités, la travailleuse qui souhaite utiliser ce droit doit vous en informer 2 mois à l'avance, donc informer bien sûr l'employeur à l'avance par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit contre accusé de réception. Ce délai peut être réduit d'un commun accord. Hein, voilà, voilà. Donc, bien sûr, c'est par une lettre recommandée ou par la remise d'un écrit. euh, bien sûr, en double, hein, c'est ce que je vous ai dit. En double, c'est un écrit en double. Voilà, je ne sais pas si j'ai parlé du pli recommandé, mais normalement, il y a un pli recommandé. Voilà. Oui, j'ai oublié de mettre le pli. Il y avait avertir 2 mois à l'avance, remise par écrit d'un double, donc document avec une signature, mais on peut l'envoyer aussi par pli recommandé. Hein. Il peut être envoyé sous pli recommandé. Par lettre recommandée ou par remise d'un écrit
d'un accusé de réception, d'un écrit contre accusé de réception, c'est celui qui est signé par le, comment on appelle ça, c'est pour ça qu'il y a un double, parce qu'il y a un accusé de réception. Ce délai peut être réduit d'un commun accord, voilà, je vous l'ai dit. Voilà, elle doit également prouver qu'elle allait son enfant en vous présentant un certificat médical ou une attestation d'ONE ou Kind-Ngusin. Cette preuve devra être renouvelée voilà, tous les mois, comme je vous ai dit. Alors, au niveau de l'indemnité, la travailleuse a droit à une indemnité à charge de sa mutuelle égale à 82% de son salaire brut, non plafonné, qui aurait été due pour les heures ou demi-heures de pause d'allaitement. Alors il y a la protection contre le licenciement. Dès qu'elle vous informe son intention de faire usage de son droit aux pauses d'allaitement, la travailleuse bénéficie d'une protection spéciale contre le licenciement. Cette protection cessera un mois après l'expiration de la dernière attestation ou du dernier certificat médical. Durant cette période, vous ne pourrez pas rompre unilatéralement le contrat de travail, sauf pour des raisons étrangères d'allaitement ou au tirage du lait. Si vous invoquez d'autres motifs, vous devez les prouver. En cas de rupture irrégulière, alors quand il dit vous, c'est l'employeur, c'est le patron ici. Hein. Le patron, il ne peut pas mettre fin au contrat tant que le contrat n'est pas terminé. Quand il dit vous, il parle de l'employeur. Hein. Alors, en cas de rupture irrégulière, vous devez payer à la travailleuse une indemnité forfaitaire de protection égale à 6 mois de salaire, en plus de l'indemnité de préavis. Bon, ça, je l'avais vu dans une vidéo précédente. Hein. C'est valable pour l'allaitement, mais c'est valable aussi pour voilà, la travailleuse enceinte. C'est valable pour la travailleuse enceinte comme pour la personne en allaitement. Conclusion, en principe, le droit au congé d'allaitement n'existe pas, sauf si le secteur où l'entreprise prévoit des dispositions plus favorables. Ça, c'est le congé d'allaitement. Mais en principe, il n'y a pas. Ils vous disent qu'il y a deux cas de figure. Si la nature du travail comporte des risques pour la santé de la travailleuse ou de son enfant, on parlera alors de congé d'allaitement prophylactique, voire d'écartement d'allaitement. Les pauses d'allaitement, en revanche, sont un droit pour la travailleuse. Alors, voir les sources, c'est la Convention collective numéro 80, loi sur le travail du 16 mars 1971, article 41 MB 30 mars 1971. Alors, des explications vous sont données aussi chez l'INAMI, hein, notamment pour le calcul des pauses d'allaitement. Je vous remercie.